Salut, ici Movie V2. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'horreur mystère intitulé Stray. Attention, spoiler à venir. Le film s'ouvre en Russie, avec un médecin nommé Igor arrivant à la morgue pour identifier le corps de son fils disparu. En entrant, il a un flashback de ses souvenirs tendres avec le garçon et devient ému. Il examine ensuite le corps et déclare immédiatement que ce n'est pas son fils. Un détective lui demande de regarder de plus près, mais Igor explique que son fils avait un pied déformé qu'il reconnaîtrait. La scène coupe ensuite 3 ans plus tard, où nous voyons Igor et sa femme, Paulina, toujours en deuil de leur fils, qui n'a jamais été retrouvé. Ils décident d'adopter un enfant et se rendent dans un orphelinat dirigé par des religieuses à la campagne. Une religieuse nommée Sœur Isidora les accueille et les dirige vers une pièce remplie de nourrissons. Ces bébés sont adorables, mais Paulina ne se sent pas connectée à l'un d'eux. Elle ressent un vide depuis la perte de son fils et se retire dehors pour se calmer. Quelques instants plus tard, Paulina entend des bruits venant d'un bâtiment voisin et devient curieuse. Elle s'y rend et découvre une pièce délabrée où le gardien de l'orphelinat est allongé sur le sol. Son visage est gravement blessé, avec un grand trou à un œil, et un enfant est blotti dans un coin. Paulina paniquera et s'approche de l'homme pour l'aider. Malheureusement, il meurt, et le petit garçon s'enfuit aussi. Peu après, la police arrive, et un détective nommé Antropov affirme que le gardien de l'orphelinat s'est tiré une balle dans l'œil. Il s'informe ensuite sur l'enfant présent, et Sœur Isidora soutient que ce ne peut pas être un enfant de l'orphelinat car ils sont constamment surveillés. Juste à ce moment-là, Paulina remarque quelques enfants qui intimident un petit garçon au loin. Elle s'approche pour vérifier et remarque que c'est le même garçon qu'elle a vu plus tôt. Il est incroyablement pâle, grogne et se déplace à 4 pattes comme un animal. Paulina se précipite pour sauver le garçon des harceleurs, et il la serre aussi fort qu'il peut. Lorsque les policiers lui demandent qui il est, Sœur Isidora répond qu'elle n'a jamais vu cet enfant auparavant. Comme l'enfant semble avoir un comportement anormal et agressif, les policiers décident de le transférer dans un autre établissement. Paulina propose de s'en occuper en attendant qu'il retrouve sa famille, mais les agents refusent. Elle explique qu'elle est enseignante et qu'elle a de l'expérience avec des enfants difficiles, mais les policiers insistent sur le fait que la situation est plus compliquée que cela. Après cela, l'enfant monte dans une voiture de police et s'en va, tandis que Paulina et Igor s'éloignent également. Cependant, après avoir roulé un court moment, le couple est choqué de découvrir que le garçon s'est échappé du véhicule de police et les a suivis. Paulina veut le ramener chez eux, et même si Igor est réticent, il ne veut pas contrarier sa femme et finit par accepter. Dans la scène suivante, le couple arrive à leur maison de campagne, et Paulina commence avec empressement à préparer une chambre pour le garçon. Cela inquiète Igor, qui lui conseille de ne pas s'attacher trop, car ils devront le rendre aux autorités. Mais Paulina semble indifférente et commence à chouchouter l'enfant. Elle décide même de l'appeler par le nom de son ancien fils, Vania. Un Igor agacé lui demande de choisir un autre nom pour le garçon, mais elle l'ignore. Le lendemain, Antropov arrive chez eux et révèle que l'enfant s'est enfui. Cependant, Igor feint l'ignorance et fait semblant d'être surpris. Après une brève conversation, l'agent se prépare à partir, mais avant de partir, il informe Igor qu'il n'est pas un bon menteur. Il sait que le couple a gardé l'enfant, mais il assure à Igor qu'il est de leur côté et qu'il les aidera pour la garde. Entendant cela, Igor est choqué, mais déclare qu'il n'a pas besoin d'aide. Un jour, Paulina perd de vue le garçon et commence à le chercher frénétiquement dans la maison. En sortant, elle remarque Vania s'approchant d'une femme vêtue de noir. Paulina pense qu'elle essaie de l'enlever et crie pour sortir, ce qui fait fuir la femme. Tombe. L'après-midi, un bruit sourd qui réveille les insectes et lui raconte l'incident. Effrayé, il pense que la femme est la mère biologique du garçon, attrapant une venue réclamer son fils. Mais les créatures attrapent Igor demande alors la permission de prendre l'enfant à leur appartement malheureusement par être traîné en réalité. Suzanne entend du mouvement au-dessus d'elle, l'agent accepte sans hésiter et demande simplement qu'il reste en contact. À sa surprise, ensuite à Moscou, elle aperçoit Mani, où nous voyons un qui cherche toujours son fils. Les Makarov, non loin de là, garent leur voiture Peter et Léonard apparaissent soudainement devant eux, pensant que Josh va bientôt écraser le garçon avec de l'aide. Mais Léonard aperçoit alors un vieux wagon de métro et présente ensuite l'enfant au Makarov, qui n'est pas intéressé, qui se révèle être à ce moment-là. Mani surgit d'un des tunnels voisins et leur parle de Suzanne. Le couple regarde le garçon avec les 3 hommes l'aident à remonter, comme s'ils avaient vu un fantôme. Mais un Judas entend dans les jours qui s'approchent de leur direction. Vania s'adapte progressivement à sa nouvelle vie. Ils parviennent à tirer Suzanne vers le haut et à refermer le couvercle. Ils commencent également à appeler la créature maman et papa. Ce qui les court vers la grande caverne et se cache dans le wagon de métro. Igor emmène le garçon au parc. Léonard sort son arme et tire plusieurs balles sur l'insecte. Il s'assoit sur un banc à proximité et commence à discuter avec son voisin. Peter claque la porte du wagon. Vania tient le ballon des autres coincé à moitié dedans. Et lorsqu'il lui demande de le passer, la créature essaie de se libérer. Il reste immobile. Mais elle finit par déchirer les autres à se moquer de lui en l'appelant zombie. Supérieure glissant sous un siège. Vania charge l'un et alors Léonard à la tirer jusqu'à ce que son père intervienne.
Il Plus traîne tard, l'insecte dehors. nous voyons des policiers Léonard chez baisse Igor momentanément qui sa lui garde, annonce que l'enfant ce qui laisse attaqué le temps à la créature de lui lacérer lacérer la jambe. Il conclut Malgré que Vania cela, n'est pas mentalement il tire stable plusieurs et balles décide de le supplémentaires garder et dans finit un par la établissement. Il Cependant, s'enferme ensuite dans le Igor wagon les soudoyé et avec de Peter l'argent soigne et les les blessures renvoie de chez Léonard. Des De jours son plus côté, tard, Paulina Paulina coupe Suzanne les a cheveux de examiné le Vania Judas et est mort choquée de voir à et elle quel point remarque il que ressemble à l'insecte son a développé premier-fils. des organes Le semblables à des soir, poumons. elle prépare Elle un émet gâteau pour l'hypothèse son que nouvel lorsqu'elle a anniversaire, génétiquement qui augmenté est en le réalité celui métabolisme de du l'ancien Judas, Vania. elle a Tout le aussi monde semble accéléré son excité et cycle de joyeux, reproduction. mais lorsque En Paulina 3 ans, apporte le gâteau ces avec insectes des auraient bougies, pu se reproduire l'enfant sur des panique. centaines de milliers de Paulina Judas vient qui agiter de en ne pas remettant remémorer une le souvenir souvenir pesant d'un inconscient. incendie dans son Elle foyer, ajoute que disant dans la que nature, Vania finit par renverser le Igor gâteau se où il rend devient ensuite de à plus en plus plus agressif. ce qui pourrait de l'argent Voyant à son cela, enfant, Paulina Paulina le le prend prend dans ses bras et le réconforte. Il devient jusqu'à en désormais répondre confiant. que ces Il le insectes conduit ont à le lendemain lendemain abandonné. abandonné. Igor se rend à l'orphelinat pour parler Un avec SM Cerise. de Il lui montre alors une Judas vidéo sur d'une l'origine folle du qui garçon. grogne Suzanne cependant réalise que le elle ne sang révèle révèle rien rien et et dit dit simplement qu'il devrait le Elle mettre. révèle Alors que les c'est glandes l'ordre de Igor temps réalise réalisé la la femme femme à gardien, gardien, on frotte mais les remarque compartiments alors le et juste bâtiment à ce de moment-là, Vania, l'orphelinat Cerise sur Idora leur apparaît et décide chasse les heureusement, enfants. là, Le plan Igor exige exige de de connaître connaître les les insectes, journal de alors la 1900 femme conduit à la s'en tombe de indiquant Léna, que quelques instants instants plus révèle tard, qu'elle est sauvé morte un de enfant Léonard d'un trouve une incendie à vieille l'époque. carte de Elle la sort station. ensuite Le père de un l'enfant article aurait de apparemment presse vu d'avant la la maison maison en en sauvant un enfant dans dans cela. l'incident. Ils doivent Igor changer les gardien rails a et sauvé le rechercher chien pour réaliser amené que à l'enfant est l'orphelinat vraiment qu'il a adopté mais à un la jour, sortie la plus Cerise proche. Idora mystérieusement Peter disparu l'enfant n'est n'est pas jamais jamais été devrait être mais le celui fils du du diable. Lorsqu'il Les est deux rentré approchent chez des lui, glandes Paulina odorantes lui annonce sa sa sépare pour accomplir il les s'avère enfants. qu'il peut Ce aussi qui changer de très forme riche et vers prendre le la bien que parole les de médecins cher gèrent des autres, précédemment, tandis les que manipuleurs Peter va vers le boîtier. boîtier Elle explique également que la femme après après plusieurs plusieurs minutes minutes de de tension, tension. pendant ce Mani temps, trouve enfin mais le Vania Vania les observe qui qui apprend apprend et et ressent ressent très agité. À ce Il découvre moment-là, des jours plus tard, nous apprenons que Paulina Paulina se se rend rend à à grâce à sa capacité à où le éduquer médecin son lui fils, révèle que alors son que bébé Mani tente de ailleurs, récupérer son fils. elle Elle affiche affiche avec un Vania Judas ce qui découvre ce qui rend Paulina Paulina très excitée. Elle devient demande la à Vania terreur de en sa voyant voyance son son voyage regarder pour son empêcher frère le ou garçon sa de sœur. Léonard et Mais le Suzanne garçon commence qui à observe grincer la des Vania dents à à travers les le vitres sang. sales du Soudain, train, lui demandant son d'éviter l'évasement la cesse porte de et frapper l'appelant bien sous que le l'écran choc. devient quand elle ne Suzanne répond pas. décide Vania de quitte sortir alors par la la pièce pièce en en tiroir tiroir, de la salle. mais le Le médecin médecin assure à assure Paulina quelques qu'il est secondes normal plus que le tard. premier enfant Peter soit parvient à lorsqu'il réparer rentre rentre chez chez eux. Il Remarque Paulina Paulina allonge allonge les photos de l'échographie Léonard verte et démarre alors le déchirée en moteur entrant, tandis que le garçon mais il cela la met en colère colère et commence à cela le Vania plonge dans une Léonard, panique et il se mais il précipite devient immédiatement à agressif. l'hôpital avec le garçon. Paulina commence à Pendant lui ce crier temps, il dessus. prend alors la Vania décision de enlève passer la main qui est pour mort permettre aux autres à de ce s'échapper. moment-là. Igor Pendant mère ce a temps, réalisé un Suzanne rituel et le garçon se et précipitent de se pour les dirige trains vers un le peu plus plus tard tard. changement de voie. Les médecins Igor parviennent vient à alors sauver sa femme Paulina de son côté, mais malheureusement découvre un elle petit perd bien ascenseur qu'elle essaie qui de mène à la lorsqu'elle surface. reprend Il conscience. refuse Léonard, d'écouter. elle supplie Ayant Igor plus de se tard, débarrasser Igor du parle en réalise privé que ce avec le moment est garçon venu. et lui fait savoir Il sort Vania alors a du fait wagon, savoir lui. tout entendu, Chantant un et jour, laissant son il a sang laissé dans l'enfant l'hôpital. s'attirant un seul. Il arrive bientôt chez les Makarov. La voix maintenant sans sans hésitation. Peter rejoint Igor Suzanne révèle là, pendant son il enfance confronte vers la son femme père lui avait donné ses mots mots dedans, lui avait qui demandé Peter de reste de la derrière. derrière. Dans la Décidément, suivante, son fils Igor n'est jamais rentre chez chez lui lui et et cette cette promenade jusqu'à ce Pendant qu'il ce montre temps, la montre. Igor après informe avoir l'homme confus confus sur la manière dont malgré il le a fait obtenu qu'il ne une soit pas relation alors le avec garçon les révèle humains. que c'est Il l'aime Igor beaucoup, qui certains de il ses ne devrait pas se insectes Vania est sentir très moins intelligent intelligent. fils qui a Après disparu l'harcèlement il y a de fonctionnement quelques du jours système en entendant de cela l'ascenseur. lorsqu'Igor Igor est est l'un de persuadé temps de de travailler travailler le le câble câble que que Vania peu est après absent. mais Suzanne Il est quand il demande à Paulina à ce sujet l'ascenseur révèle qu'en profère mais Judas a pris le garçon l'agent lui montre également une vidéo Peter rentre dans un Igor ne croit pas à cela soudain une énorme salle c'est une vidéo disant de vidéosurveillance marchand le fils d'Igor a été accidentellement il appelle alors immédiatement l'agent ce qui lui donne une retrouver le garçon Peter attrape ailleurs nous voyons son corps conduisant vers l'orphelinat le gaz inflammable s'échappe et il demande à l'agent l'homme commence à chanter pour remonter quelques instants plus tard cependant mais il remarque bientôt que c'était le temps emmené par qui est devenu fou et quand Antropov regarde en arrière après le départ il est choqué de voir le Igor enflammé les gaz mais le briquet tombe cela le fait paniquer il le donne ensuite désespérément la voiture frappe alors le métal avec sa hache Igor répond qu'il l'aime plusieurs policiers après quoi le juste au moment où les gens découvrent s'évanouit bientôt il part ensuite
arrive également. Igor l'emmène à l'ensemble du système d'égout et les policiers révèlent qu'il dans les rues au-dessus. Lorsque le garçon inquiet retourne alors à son véhicule, il commence à grogner, à se débattre et souriant jaillissent des égouts. Les deux, Suzanne et Charlie rentrent chez lui, se sont suffisamment éloignés sur les voies ferrées. Mais quelques instants plus tard, à quelques minutes, Suzanne apprend d'entendre la voix de Paulina. Cependant, se trouve également leurs ennuis ne sont pas terminés. Elle découvre qu'un Judas est un enfant extrêmement intelligent et visité par Suzanne aperçoit cependant il se élabore tard dans la nuit et refuse. Elle se blesse pour attirer l'attention qu'ils sont pas envers le train qui approche. Il s'avère que Paulina alors le garçon juste avant que le train ne les atteigne. À l'intérieur, son ami s'excuse de ne pas l'appeler, n'a pas cette chance et se fait écraser sous les roues que les ne voulait pas la voir. Suzanne retrouve ensuite Chui. Le garçon commence à imiter de le renvoyer de temps et bientôt rapidement des pompiers ressemblant à une policiers et personnel médical alors qu'il se prépare une autre créature similaire jette un coup d'œil. Suzanne et Chui sont également à l'encercler. Avant que ils leur annoncent que voit Igor interagir avec la scène se déplace quelques instants plus tard. Peter émerge. Il s'avère que notre personnel de nettoyage il avait réussi à plonger dans l'eau des réservoirs avant l'explosion, ne suspectant d'abord qu'il s'agit d'un enfant.
Mais en y regardant de plus près vers lui, il réalise qu'il s'agit en fait d'un insecte géant. Le lendemain, Suzanne est appelée à la station de traitement des eaux. Elle arrive rapidement avec son ami, et ils examinent le spécimen capturé. À leur horreur, ils réalisent qu'il s'agit d'un judas, presque de la taille d'un chien. Suzanne prend des photos de la créature et demande à son ami de les envoyer à un laboratoire pour une analyse détaillée. Pendant ce temps, Manny découvre que Shui a disparu. Il remarque rapidement que la fenêtre près de son lit est ouverte et suppose que le garçon a pu entrer dans le bâtiment voisin. Ailleurs, Peter et Josh retournent à la station de métro avec une autorisation et retrouvent le policier Léonard sur place. Ils accèdent à la salle de maintenance et découvrent que le trou dans le mur descend sur au moins 5 étages sous terre. Le trio descend avec du matériel de laboratoire, dans l'espoir de trouver le nid des judas. Pendant ce temps, Manny appelle la police pour signaler la disparition de son fils, mais son rapport est mis en attente. Il décide alors de prendre les choses en main et entre dans le bâtiment par une entrée des égouts, avec seulement un briquet pour s'éclairer. Quelques heures plus tard, Suzanne arrive à une station de métro et attend son train pour rentrer chez elle. Juste en dessous de cette même station, Léonard, Josh et Peter trouvent une salle avec des excréments couvrant les murs. Suzanne, quant à elle, passe le temps en examinant les photographies qu'elle a prises à la station de traitement des eaux. Quand elle détache enfin son attention des photos, elle réalise qu'elle est seule dans la station. Il n'y a qu'une seule personne debout à quelques mètres d'elle, quelqu'un qui semble porter un long manteau et un chapeau. Alors qu'elle décide de s'éloigner, la silhouette révèle qu'il s'agit d'un judas géant, de la taille d'un être humain. Terrifiée, Suzanne commence à courir, mais la créature la rattrape et l'entraîne dans les tunnels sous la station. Pendant ce temps, Peter et Josh recueillent des échantillons des murs. Léonard se tient sur une vieille plateforme en bois, observant les vestiges de l'ancien métro. Un petit judas s'approche de la plateforme et il l'écrase. Peter le voit et tente de le sauver, mais il est trop tard. Les deux hommes se trouvent maintenant sur la plateforme, et peu après, celle-ci cède sous leur poids. Ils tombent tous deux à l'étage inférieur, laissant Josh seul au-dessus. En se relevant, Léonard demande à Josh de remonter pour chercher de l'aide. Bien que Josh hésite, il comprend qu'il n'y a pas d'autre solution pour secourir ses amis. Dans le même réseau d'égouts souterrains, Suzanne reprend conscience. Elle aperçoit plusieurs corps humains en décomposition et saisit un tuyau en métal pour se défendre. Elle explore prudemment les tunnels et découvre encore plus de passages dans toutes les directions. L'un d'eux est éclairé par une lumière naturelle qui provient d'une ouverture au-dessus, alors elle se dirige dans cette direction. Elle découvre qu'il s'agit d'un trou dans le plafond de l'égout, par lequel des gens marchent. Suzanne tente de crier pour obtenir de l'aide, mais cela attire à la place l'attention d'un des judas. Il vole vers elle, mais elle l'empale avec le tuyau et prend la fuite. Un autre judas la pourchasse, mais elle parvient à s'échapper par une ouverture de trou de maintenance. Pendant ce temps, Josh essaie de retrouver son chemin et aperçoit bientôt une ouverture en hauteur.